descendirent dans l'épouse et vinrent augmenter son corps, elles furent appelées féminines. Nous avons déjà dit que ces 5 sévérités s'étendirent en premier lieu dans le corps de Microprosope parce que sa connaissance était descendue plus bas, ce qui fait que lorsque le Microprosope copulait avec son épouse, la première goutte de sperme coula des sévérités qui étaient venues les premières et s'était répandue à travers lui. De là, ce fut Caïn qui vint le premier en tant que principe des sévérités. Il en reçut le droit de primogéniture et ce fut dans la suite que se produisirent les bontés qui sont Abel. Chapitre 25. Après avoir dit dans le chapitre précédent que Caïn procéda des sévérités qui primitivement s'étaient étendues dans le corps du Microprosope, il est nécessaire que nous expliquions comment en fait la chose se passa. Rappelons-nous donc que précédemment la connaissance fut placée en haut dans la tête du Microprosope, c'est-à-dire à sa vraie place, entre la sagesse et l'information du Microprosope. À ce moment, le lieu de passage ou gosier était assez étroit pour que les bontés puissent seules y passer, tandis que les sévérités restaient en haut, car il y avait comme des eaux par qui ce lieu, ce détroit devait être ouvert et ce sont les bontés qui dilatèrent ce détroit. Et c'est à la suite que s'avancèrent les sévérités. Voilà une des conditions pour lesquelles les bontés avaient dû précéder les premières. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi les bontés s'avancèrent d'abord, se répandirent dans le corps du Microprosope depuis la bonté jusqu'à la gloire, et pourquoi ensuite, quand les sévérités s'avancèrent, elles n'eurent plus de place où s'installer et durent descendre dans le fondement d'où elles furent transportées dans l'épouse et dans sa connaissance, qui, comme on l'a dit, est placée en bas de la région du fondement du Microprosope. Et ensuite, lorsque la connaissance descendit entre les épaules dans la première triade où se trouve la poitrine de la beauté du Microprosope, il s'ensuivit que l'ampleur de cet endroit augmenta. Et alors les sévérités, se trouvant dans la connaissance avec les bontés plus en bas, car on sait que la connaissance renferme les bontés et les sévérités, voulurent s'avancer, mais elles ne le purent, car alors ni les bontés, ni les sévérités ne possédaient leur vase. En effet, la connaissance du Microprosope qui était attachée au fondement de la mer, comme on sait, était descendue jusque dans la poitrine, tandis que la corolle du fondement maternel, qui d'abord était dans la poitrine, était descendue déjà dans la première triade du fondement du Microprosope. De ce fait, les 2 bras qui sont les bontés et les sévérités, la beauté du Microprosope et la triade du fondement du Microprosope étaient revêtus du voile de la victoire et de la gloire maternelle. Il s'ensuivait qu'il n'y avait pas de place pour les sévérités ailleurs que dans les 2 triades inférieures du fondement microprosopique, et dans sa victoire et sa gloire. Par suite de la descente du fondement maternel, la victoire et la gloire de la mère étaient descendues jusqu'à la première triade du fondement du Microprosope, et par conséquent la victoire et la gloire de la mère étaient descendues dans la victoire et la gloire du Microprosope. Il n'y avait donc plus de place dans la victoire et la gloire du Microprosope où puissent s'épandre les sévérités. Remarquons que la descente du Père et de la Mère ne se faisait fondamentalement qu'en raison de son fondement, mais leur victoire et leur gloire restaient dans leur lieu primordial, c'est-à-dire dans la tête du Microprosope. S'il n'en avait pas été ainsi lorsque la connaissance du Microprosope descendit dans sa poitrine, la sagesse et l'information du Microprosope seraient descendues dans le lieu de la bonté et de la sévérité alors qu'en effet il n'y avait que la ligne médiane, qui n'est que la notion du fondement qui descendait, ce dont nous avons déjà suffisamment parlé en traitant du péché du protoplastes. Il suit de là qu'il n'y eut de manifesté et de répandu que 2 sévérités et 2 triades de sévérité dans les 2 triades inférieures du fondement. Les 2 autres sévérités et une triade d'elles restèrent en haut dans la connaissance avec 5 bontés, car elles ne trouvaient plus de place où se répandre. En s'unissant avec son épouse, le Microprosope introduisit en elle une goutte des eaux masculines, c'est-à-dire les 2 sévérités et leurs 2 triades qui étaient manifestées. En montant pour copuler avec le Microprosope pour recevoir les eaux féminines qui lui manquaient, Rachel fournit les 5 sévérités que, par réciprocité, elle avait reçues de Léa. Et c'est alors que parut Caïn le premier-né sortant des notions suivantes, 2 sévérités et 2 troisièmes sévérités masculines, plus 5 sévérités des eaux féminines venant de Rachel, bien que fondamentalement elles procédassent de Léa, le tout donnant 8 moins une troisième. Telle est la nature de Caïn. Ensuite, et suivant le mode que nous allons décrire, vint Abel, 2 sévérités et une troisième s'étant avancée, par le moyen de la réunion que nous avons dit, pour produire Caïn, leur lieu demeurait vide, alors descendait le reste des sévérités qui sont 2 et une troisième, plus une troisième de la bonté, la dernière, qui se trouve dans la bonté. Il y eut une nouvelle copulation du Microprosope pour produire les eaux masculines de la génération d'Abel. Ces eaux étant 2 sévérités avec une troisième et une troisième bonté, de nouveau Rachel élevait, dans le lieu des eaux féminines, ce qu'à l'autre tour elle avait reçu par réciprocité de Léa, comme on l'a dit à propos de Caïn, bien que les sévérités s'étendent seulement dans le corps de l'épouse du Microprosope, et les bontés dans le corps du Microprosope,
il n'en est pas moins vrai qu'à cause de la lueur des bontés qui s'étend à travers le corps de l'épouse, ses propres sévérités descendent dans le fondement de Léa ou eau féminine, de sorte qu'on trouve en Léa les deux espèces, bonté et sévérité. D'abord Rachel a reçu de Léa 5 sévérités situées en dessous de son fondement, pour l'emploi des eaux féminines en vue de l'union, dont devait résulter qu'un. Mais ensuite les bontés descendirent dans le fondement de Léa et Rachel les reçut par réciprocité comme eau féminine nécessaire à la production d'Abel, d'où il ressort qu'Abel provient de 2 sévérités et d'une troisième d'elle, plus d'une troisième de la bonté des masculines, et de 5 bontés des eaux féminines, que Rachel avait reçues de Léa, comme nous l'avons dit pour Caïn. Le total est donc de 8 moins une troisième, dont sort Abel. Nous avons assez expliqué les circonstances spéciales de la nature de Caïn et d'Abel. En même temps nous avons dit que bien que les bontés occupassent le lieu du premier-né, Caïn est dit le premier-né, parce que les sévérités se produisirent les premières, et que Caïn, fruit des sévérités et ne comportant en soi nulle bonté, fut la justice implacable et véhémente, raison pourquoi l'impureté et le mal s'attachèrent à lui en plus grande quantité que pour Abel, en qui existaient 5 bontés féminines mélangées à ses sévérités, de sorte qu'en lui les bontés prévalaient sur ses sévérités, de là vient qu'il fut plus doux, comme il est dit au supplément folio 3, provenant des sévérités masculines et des bontés, qui en lui étaient féminines, et non masculines. Abel, bien qu'il fût primitivement plus doux que son frère Caïn, eut cependant besoin d'une amélioration ultérieure. Par là on comprend la précédence de Caïn sur Abel, par le fait de sa primogéniture et aussi sa précédence sur toutes les autres âmes, bien qu'il provint des sévérités masculines, car la connaissance étant au sommet de la tête et les sévérités s'avançant, au moment de l'union du fondement du microprosope, elles se trouvaient tout à fait éloignées de leur propre racine, qui est la couronne de sévérité existant dans la connaissance, si bien que leur lumière se trouvait très diminuée. Mais ensuite la connaissance descendant dans la poitrine du microprosope et les sévérités s'avançant pour la génération de Caïn, ces dernières se trouvaient beaucoup plus rapprochées de leur racine et brillaient d'une très forte lumière. Les sévérités de Caïn descendues les premières, se trouvant tout en bas de l'extension, sont les sévérités de la victoire et de la gloire et 2 troisièmes inférieures de la beauté. En outre la connaissance descendant dans la poitrine, les sévérités de victoire et de gloire devinrent pour ainsi dire les sévérités de bonté et de rigueur de lui-même, de sorte que tout en étant devenues sévérités de victoire et de gloire, elles brillaient cependant à la fois d'une lumière de bonté et de rigueur. Il est donc établi que Caïn sortit des sévérités de victoire et de gloire et des 2 troisièmes de la beauté qui tout était manifeste. Nous avons d'autre part noté que dans la sévérité de la gloire se trouve la notion du règne, à qui on donne le nom de femme forte, chapitre 22, et qui adhère au talon du pied gauche que l'on appelle la gloire, et où s'applique sa tête, suivant la Genèse 3 verset 15, et tu lui écraseras la tête. C'est de là que provint Ru Akiba, ce dont nous parlerons plus bas plus longuement. Cela nous fait assez connaître quelle est l'excellence de ce talon, puisqu'il est dit de lui allégoriquement dans les Proverbes 12. Verset 4. La femme forte est la couronne de son mari. Rapprochons ce passage de celui de la Genèse 4. Verset 7. Si tu fais le bien tu auras l'élévation. Et nous verrons que par métathèse le mot devient, c'est-à-dire la femme. Au même revient le droit de primogéniture, le sacerdoce et le règne. Là se trouve le fondamental gâteau du monde, et c'est avec vérité qu'on l'appelle le gâteau dont il est dit dans les Nombres 15, verset 20. Des prémices de votre pain vous séparerez le gâteau. De là vient que toutes les notions de Caïn qui se rapportent au genre de psyché émanative sont dites, par génération, le gâteau, encore que cette notion seule soit en réalité le gâteau. Ce talon est donc pourvu d'un degré assez élevé. À cela se rapporte ce que nos maîtres ont dit de Rabbi Akiba. C'est ainsi qu'il s'éleva à la méditation, comme nous le montrerons plus loin. Adam ensuite généra Seth, dont ce qui suit expliquera la nature. Nous savons que 5 sévérités masculines et une troisième de la plus infime des bontés furent données à Caïn et Abel, de sorte qu'il restait encore 5 bontés moins la troisième pour les eaux masculines. Il n'y a pas à s'étonner que seules les sévérités manifestes, c'est-à-dire 2 et 2 troisièmes aient descendu dans Caïn et Abel. Mais ici les 5 bontés descendirent moins la troisième, ensemble et une seule fois. La raison en ressort de ce que nous avons dit, à savoir que les bontés ressemblent aux eaux qui lorsque la porte est ouverte se précipitent avec rapidité et ne peuvent être arrêtées. De même les bontés ayant commencé à s'avancer pour la génération de Seth s'élançaient toutes ensemble. Mais objecte-t-on, une des bontés, la troisième s'avança dans Abel, pourquoi le reste ne suivit-il pas? On répondra que la goutte de l'union ne peut s'avancer que par la pensée et l'imagination, et qu'elle vibre comme une flèche. Or en Abel, la troisième et la dernière des bontés manifestées, ce qui fait qu'elle s'avança. Le lieu où était né Caïn était resté vide, et les 2 sévérités restant,
s'étendait avec une troisième de la sévérité et une troisième de la bonté. À ce moment la bonté dévoilée descendait, le reste demeurait à sa place. C'est pourquoi l'inclinaison fondamentale et le fondement de cette goutte étaient dirigés vers les sévérités. À la naissance d'Abel ce lieu fut de nouveau vide, alors y descendirent deux bontés et deux troisièmes de la bonté, et elles s'y manifestèrent. Lorsque vint le temps de la copulation la plus grande partie des bontés était recouverte, et avec ce qui s'avançait le reste s'avança, comme des eaux s'écoulent avec rapidité. Les eaux féminines étaient absorbées, puisque Caïn avait pris celle des sévérités et Abel celle des bontés. On peut donc se demander d'où sortait celle qui devait produire cette. On répondra que plus abondante que les sévérités, les bontés avaient laissé un reliquat et qu'il s'en trouvait un vestige résiduel dans le fondement de l'épouse, ce qui n'arrivait pas dans les sévérités. Il suit de là que les eaux féminines pour la génération de Seth se composèrent de 5 bontés masculines moins une troisième, du vestige des 5 bontés féminines, ce dont la somme forme 10 moins la troisième. Par là, on comprend pourquoi le monde ne fut d'abord fondé et étendu que par Seth. En effet, Caïn procédait entièrement des sévérités, bien que plus doux. Abel, outre les bontés contenait aussi des sévérités, bien que plus doux. Abel, outre les bontés, contenait aussi des sévérités, tandis que Seth était tout à fait doux puisqu'il ne provenait exclusivement que des bontés. D'autre part Seth avait reçu 10 numérations moins une troisième alors que Caïn et Abel n'en avaient reçu que 8 moins une troisième. Puis Seth avait reçu 5 bontés masculines moins une troisième, tandis que Caïn et Abel n'avaient reçu chacun que 3 sévérités masculines moins une troisième. Cependant Caïn et Abel ont une prérogative qui ne revient pas à Seth, bien que chacun d'eux n'ait reçu que 8 numérations moins une troisième, et Seth, 10 moins un troisième. Mais dans les degrés de Seth il y avait un vestige, et toutes ces numérations n'étaient pas radicales, sauf les 5 bontés moins une. Tandis que dans Caïn et Abel, tout était fondamental et sans aucune partie de vestige. Il me vient un doute. Mon maître ne m'a-t-il pas parlé autrement de tout ce que je viens de dire sur Caïn, Abel et Seth? En effet, toutes les numérations se divisent en 3 triades, excepté le fondement qui n'a que 2 parties, le fondement lui-même et sa couronne. Cela posé, puisque la connaissance descendant, le fondement de la mer descendait jusqu'à la triade du fondement lui-même du microprosope, rien ne restait de manifeste dans le fondement du microprosope sinon la mesure de sa couronne seulement, c'est-à-dire la place d'une triade, parce que toute la longueur du fondement est seulement de 2 triades, d'où il résulte que ce lieu recouvert et une triade du fondement eussent été la victoire et la gloire. C'est pour cela que Caïn n'avait reçu que 2 sévérités et une troisième recouverte, le même nombre étant revenu à Abel. Seth aurait reçu une troisième sévérité qui restait, avec toutes les bontés. Il me reste encore un doute de savoir si j'ai bien entendu dire à mon maître que la cause pour laquelle Caïn fut plus robuste qu'Abel et le tua, et qu'il était un produit pur des sévérités masculines, tandis que Abel relevait pour la plus grande part des bontés féminines. Ce serait pour cela que Caïn eut le pouvoir de se lever et de tuer Abel. Mais cela n'a pas son lieu ici. Nous avons exposé ce qu'il fallait dire de Caïn, d'Abel et de Seth, dont nous aurons encore à parler plus loin. De ce dernier je n'ai écrit que ce qui me semblait se rapporter au présent sujet, et parce qu'il faisait lui-même, comme Caïn et Abel, partie de la notion du gâteau. Une autre fois j'ai entendu dire à mon maître que Seth fut une des âmes qui furent arrachées au protoplastes et plongées dans les écorces. Il peut arriver que dans la suite elles montassent du sein des écorces et entrassent dans le microprosope, et à la place qui leur était due, puis s'avançassent de nouveau au temps de la copulation, de manière à produire Seth. Bien que je doute de la manière que j'ai reçu cela, j'incline à opiner que Seth fut de celle des âmes qui furent arrachées à Adam et plongées dans les écorces. Chapitre 26. Après avoir traité quelques questions relatives à Caïn, Abel et Seth et dit quel était le lieu de leurs âmes dans le protoplastes, il est utile que, sur ce sujet, nous entrions dans quelques développements. Ici il nous faut reprendre ce que nous avons dit de Zélème, ou de l'image du microprosope, à savoir que ces cerveaux sont au nombre de 3, la sagesse, l'information et la connaissance, puisqu'il tient ces 3 cerveaux du Père et également 3 de la Mère, que les 3 qui procèdent du Père, comme dans leur vase propre, et leur partie extérieure. Les cerveaux maternels se logent dans la victoire, la gloire et le fondement de la Mère. Cette insertion faite, tous sont introduits ensemble dans la tête du microprosope et ils forment, avec les vases tant paternels que maternels, son cerveau. On sait que la victoire et la gloire se conduisent dans le mâle de la même façon que dans la femme, de sorte qu'entre elles se rassemblent sur un pied d'égalité. Les fondements toutefois diffèrent, le masculin étant long, le féminin étant court. Il s'ensuit que lorsque la victoire, la gloire et le fondement du Père entrent dans la victoire, la gloire et le fondement de la Mère, le fondement paternel s'avance à travers celui de la Mère et proémine au dehors et s'avance jusqu'au terme même du microprosope,
car la stature du père est plus élevée que celle du microprosope. On sait aussi que la victoire et la gloire tant paternelle que maternelle sont